De l'entretien de ce matin, eh bien, nous parlons santé avec cette campagne contre la rougeole qui doit être lancée officiellement ce jour au Cameroun. C'est une maladie qui ne cesse de faire des ravages et ce, malgré les précautions qui sont prises depuis de nombreuses années par les autorités camerounaises. Certains ont dit que la maladie faisait de la résistance et donc nous en parlons plus en détail ce matin avec le docteur Calvin Tonga. Il est responsable du programme élargi de vaccination, responsable du suivi, de la planification et de l'évaluation. Docteur Calvin Tonga, bonjour. Bonjour Gladys et bonjour à tous vos téléspectateurs. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, avec vous, nous parlons de la rougeole de manière générale et de cette campagne qui sera lancée. D'entrée de jeu, on veut planter le décor. Qu'est-ce que c'est que la rougeole ? La rougeole, c'est une maladie qui est causée par un virus. C'est un virus qui appartient au groupe des morbillivirus. Et c'est un virus très, très contagieux. Et lorsqu'on est affecté par la rougeole, les manifestations principales, c'est la fièvre. Ce sont les boutons qui apparaissent sur le corps. Et en plus de cela, on peut avoir un rhume, la toux ou alors des yeux qui deviennent rouges. Donc c'est une maladie, comme vous l'avez dit, qui a fait des ravages au sein des populations et qui continue encore dans une certaine mesure d'affecter sérieusement les populations, notamment les plus fragiles que sont les enfants de moins de 5 ans. D'accord. Vous avez parlé des enfants de moins de 5 ans. Quelle est justement la tranche d'âge concernée par cette maladie-là ? En fait, les enfants les plus fragiles sont les enfants de moins de 5 ans, mais tout le monde peut faire la rougeole, quel que soit son âge. Mais les précautions sont prises pour que ceux qui sont les plus vulnérables et souvent les plus affectés soient protégés contre cette affection qui peut entraîner jusqu'à la mort, sinon des complications parfois très sévères. La campagne va être lancée aujourd'hui officiellement, mais l'on se rend compte quand même que les parents restent réticents lorsqu'on parle de vaccination contre la rougeole. Pourquoi ? Nous pensons que les parents aiment leurs enfants et bien souvent c'est par amour pour leurs enfants qu'ils manifestent cette réticence parce que peut-être ils n'ont pas compris le bien fondé de la vaccination ou alors ils ont reçu des informations inappropriées sur la vaccination, les intentions qui motivent la vaccination au sein des populations. Donc, en général, les parents, par amour pour leurs enfants, veulent les protéger autant que la vaccination se propose de le faire contre les maladies, justement, qui peuvent exposer leur santé, fragiliser leur santé et exposer leur vie. C'est la raison pour laquelle une vaste campagne de communication est généralement menée avant la mise en œuvre effective de la campagne pour expliquer aux parents, les amener à comprendre le bien fondé pour leurs enfants et ceux qui ont compris très souvent adhèrent, amènent leurs enfants à la vaccination et nous voulons ici dire bravo à tous ces parents qui prennent des dispositions qu'il faut pour s'assurer que les enfants reçoivent les doses protectrices des vaccins dont ils ont besoin. Est-ce que les plaintes ou alors les craintes des parents concernant le vaccin contre la rougeole ne sont pas fondées? Il n'y a pas d'effet secondaire? Il n'y a pas d'effet secondaire, ça c'est une très bonne question. Il n'y a rien qui n'ait pas d'effet secondaire, même à boire de l'eau, vous vous étouffez souvent. Un effet secondaire ou alors qu'on dit souvent un effet indésirable, c'est quelque chose qui survient que vous ne souhaitiez pas parce que c'est pas ce que vous cherchez. Non, ce que je vais dire c'est qu'il n'y a pas d'effet indésirable grave. Généralement, il n'y a pas d'effet indésirable grave à la suite de l'administration du vaccin. Les mamans qui amènent souvent leurs enfants à la vaccination savent qu'à la suite de l'administration du vaccin, il peut survenir une fièvre légère qui s'estompe rapidement. Il peut arriver que l'enfant soit irritable du fait de la douleur qu'il ressent au point de l'injection, mais très souvent ça se limite à cela et les bienfaits qui surviennent, dont il bénéficie du fait d'avoir été vacciné surpassent de très loin ces manifestations qui sont mineures. C'est le lieu pour moi de rassurer les parents ici pour leur dire que le vaccin, il est sûr. Et puis le ministère de la Santé et tous ses partenaires ont mis en place un système de suivi qui fait que si à la suite de la vaccination, un parent ressent de l'anxiété par rapport aux manifestations que présente son enfant, il peut se rendre à l'hôpital,
il aura le suivi et l'accompagnement dont il a besoin. Se rapprocher de la formation sanitaire la plus proche pour l'accompagnement adéquat de l'enfant. Docteur Tonga, vous convenez avec nous que ce n'est pas la première fois que l'on parle de campagne de vaccination contre la rougeole. Depuis bien des années, on en parle dans notre pays. Pourquoi est-ce que cette maladie fait de la résistance? Est-ce qu'il y a moyen de l'éradiquer complètement? C'est notre adhésion à tous et l'atteinte d'un niveau d'immunité optimal qui permettra de repousser très loin de nous cette maladie. Il faut dire que la dernière grande campagne nationale de vaccination contre la rougeole a eu lieu en 2019 et depuis lors, un certain nombre d'enfants qui s'accroît de plus en plus au fil des années n'a pas reçu le vaccin. Du coup, le nombre d'enfants susceptibles de faire la rougeole et le nombre de cas de rougeole administrés dans les hôpitaux n'ont pas cessé d'augmenter. Donc en 2023, par exemple, la ville de Douala, tous les districts de santé de la ville de Douala sont en épidémie de rougeole. C'est dire que les enfants sont exposés au risque de contracter et de faire la maladie. C'est la raison pour laquelle la décision de cette campagne est prise. C'est aussi l'opportunité pour moi d'inviter tous les parents au-delà de la campagne à s'assurer que les enfants sont conduits aux formations sanitaires, aux postes de vaccination et qu'ils ont effectivement reçu les 2 doses de vaccin contre la rougeole qui leur sont dédiées, la première à l'âge de 9 mois et la seconde à l'âge de 15 mois pour assurer la protection de leur enfant. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres concernant cette maladie depuis le début de cette année? Vous avez enregistré combien de cas? Est-ce qu'il y a eu des décès jusqu'ici? En termes de cas, les cas ne cessent de s'accroître au fil des jours. Ce que je peux dire de façon très précise, parce que c'est un peu plus stable, c'est que nous avons 90 districts en épidémie de rougeole sur les 200 que compte le pays pour l'année 2023. Et dans la région du littoral, nous en avons 16, dont les 9 de la ville de Douala, pour dire un peu l'ampleur que cette maladie est en train de prendre. Et la campagne participe des efforts qui sont mis en œuvre pour endiguer et pour s'assurer que la maladie cesse de se propager, que le nombre de cas soit réduit et que les enfants ne soient pas exposés à faire la maladie malgré l'environnement où il y a des cas qu'on enregistre au quotidien. Est-ce qu'on meurt de cette maladie? Oui, tout à fait. On meurt de cette maladie et aussi on fait des complications sévères de la maladie qui peuvent affecter le cerveau de l'enfant, qui peuvent affecter sa vue, dont l'enfant peut faire une cécité à la suite d'une complication de la rougeole, qui peuvent affecter le système respiratoire et diminuer la capacité respiratoire de l'enfant. Donc au-delà, la rougeole c'est une maladie qui tue et ceux qui peuvent se rapprocher des parents de nos parents qui sont un peu plus âgés, ils peuvent leur raconter les ravages que la rougeole a souvent fait au sein de nos communautés. Et c'est aussi pour dire que parfois la résistance qu'on observe, c'est parce que des gens n'ont pas vécu la gravité de la rougeole. Et ça, c'est à mettre aussi au compte des succès de la vaccination, parce que la vaccination contre la rougeole a permis de réduire le nombre de cas et le nombre de décès, tant ici bien que beaucoup de parents n'ont parfois pas vu un cas de rougeole. Et que dire aux parents qui préfèrent se lancer dans ce qu'on appelle entre guillemets les astuces grand-mère, c'est-à-dire qu'on va prendre des décoctions, des potions qui vont, selon certains parents, éliminer complètement la maladie de l'organisme de l'enfant? La première chose, c'est qu'on le fait souvent quand l'enfant est déjà infecté. Et quand l'enfant est infecté, c'est une charge déjà, c'est une douleur pour l'enfant, c'est une souffrance pour l'enfant d'être malade. Mais par ailleurs aussi, ça demande de l'attention des parents qui peuvent perdre des jours de travail, ça crée de l'anxiété, ça a des coûts aussi. Donc, prévenir vaut mieux que guérir. Le vaccin est offert gratuitement parce que les pouvoirs publics prennent en charge les frais qui sont liés à l'acquisition du vaccin, mais aussi au déploiement des équipes, par souci d'équité, pour s'assurer qu'aucun enfant n'est laissé de côté. Donc, on dit encore, on ne cessera de le dire, prévenir vaut mieux que guérir. Les équipes vont se déployer dès ce jour dans les formations sanitaires, mais aussi dans la communauté pour rapprocher le service de vaccination des parents. Nous voulons inviter tous ces parents de faire leur part, d'amener les enfants vers les équipes de vaccination, s'assurer qu'aucun enfant dans leur ménage, mais aussi dans leur communauté, n'est resté non vacciné au soir du dimanche 9 juillet 2023. Merci, docteur Calvin Tonga. On dira simplement aux parents qui nous suivent ce matin de bien vouloir accueillir les équipes qui vont se déployer sur le terrain. Merci d'avoir apporté des éléments de réponse aux nombreuses interrogations des parents qui nous regardent ce matin au sujet de la vaccination contre la rougeole. Et bon travail à vous sur le terrain. Merci et bonne journée.